Salut les gars. Dans une paisible maison en bord de mer vit une famille marquée par un chagrin silencieux. Ted, un écrivain à succès, partage ce quotidien avec sa femme Maren et leur petite fille Ruth. En apparence, tout semble paisible. Mais derrière cette façade tranquille se cache une douleur profonde. La perte tragique de leurs deux fils, Tom et Timmy, dans un accident survenu des années plus tôt. Tandis que Ruth aime regarder les photos de ses frères accrochés au mur, sa mère, elle, semble figée dans le passé, prisonnière d'un deuil qui ne passe pas. Maren, autrefois pleine de vie, n'est plus que l'ombre d'elle-même, et c'est la nounou Alice qui prend en charge la petite Ruth, l'entourant de tendresse. Lorsque le permis de conduire de Ted est suspendu, il engage un jeune assistant nommé Eddie pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Ce dernier, curieux et enthousiaste, ne tarde pas à tomber sous le charme discret de Maren, bien qu'elle soit bien plus âgée que lui. Le couple, fragilisé par le chagrin, décide bientôt de se donner de l'espace. Maren part s'installer à l'hôtel, tandis que Ted reste à la maison avec Ruth. Une distance qui ne fait que renforcer l'attraction d'Eddie pour Maren. Un soir, après un cauchemar, Ruth trouve du réconfort auprès de son père, qui la berce avec une histoire douce. Le lendemain, Ted demande à Maren d'aller chercher Eddie. Dès leur première rencontre, un lien subtil mais palpable s'installe entre eux. Eddie, passionné de littérature, admire profondément le travail de Ted. En l'écoutant lui confier ses tourments conjugaux, il se sent à la fois inspiré et troublé. Peu à peu, il s'immerge dans cet univers familial étrange, entre tension et fragilité. Pendant que Ted continue à peindre des portraits sensuels dans son atelier avec une jeune modèle nommée Evelyn, Eddie, lui, se rapproche de Maren. Une complicité se crée, discrète mais sincère. Leur relation devient de plus en plus intime, surtout après un incident où Maren surprend Eddie dans une posture embarrassante. Plutôt que de réagir avec colère, elle fait preuve d'une compréhension inattendue, ce qui bouleverse le jeune homme. Un soir, Maren l'invite à dîner. Leurs discussions dépassent les banalités, révélant leurs blessures, leurs espoirs, leur silence. Eddie lui confie qu'il n'a aucune histoire avec Alice, la nounou, et que ses pensées sont ailleurs, clairement tournées vers Maren. Le lendemain, elle entre dans sa chambre. Elle lui parle des souvenirs derrière les photos de famille, des cicatrices invisibles, des pertes qui marquent à jamais. Ce moment devient le début d'un rapprochement inévitable. Ils participent ensemble à un petit événement littéraire où Ted lit un de ses textes devant un cercle restreint. Eddie, observant Ted avec une attention nouvelle, commence à mieux comprendre cet homme qui partage sa vie entre génie créatif et douleur étouffée. Peu à peu, ce trio, lié par la perte, le désir, et les non-dits, avance sur un fil tendu, prêt à se rompre au moindre geste de trop. Car dans cette maison de plage, ce ne sont pas les vagues qui font le plus de bruit, mais bien les silences. Une prise de conscience frappe Ted de plein fouet. Ces histoires ne sont pas de simples fictions, elles sont profondément ancrées dans sa propre vie. Sur le chemin du retour, il s'ouvre à Eddie avec une sincérité inattendue, exprimant sa reconnaissance envers lui. Il pense que Maren semble plus épanouie depuis qu'Eddie est entré dans leur vie. Mais cet équilibre fragile vole en éclats une nuit, lorsque la petite Ruth surprend sa mère et Eddie dans un moment d'intimité. Confuse et bouleversée, la fillette fond en larmes. Maren tente désespérément de la rassurer, répétant que tout va bien, sans réellement y croire elle-même. Le lendemain, dans la voiture, une discussion glaciale s'engage entre Ted et Eddie. Mais au lieu d'exploser de colère, Ted agit avec calcul, il veut qu'Eddie témoigne en sa faveur lors du divorce à venir, afin d'obtenir la garde exclusive de Ruth. Ce stratagème trouble profondément Eddie, qui confronte alors Maren sur la réelle nature de son lien avec Ted et sur l'avenir de leur mariage. La réponse de Maren est empreinte de douleur et de lucidité. Elle admet que, malgré ses défauts, Ted reste un bon père, mais elle confesse également le malaise qu'elle ressent depuis des années, face à ses obsessions artistiques. Elle se souvient, la voix tremblante, des débuts de leur union, quand Ted peignait des portraits intimes de ses muses, des œuvres qui continuent de la hanter. Elle révèle que leur mariage s'était déjà brisé bien avant l'arrivée d'Eddie. Plus tard, un événement anodin prend une tournure dramatique. Alors qu'Eddie montre à Ruth des photos de famille, la petite fille se blesse accidentellement en touchant un morceau de verre brisé. L'incident déclenche la colère de Ted. Mais c'est au cœur de la nuit suivante que la situation atteint son point de rupture. Réveillée par un cauchemar, Ruth hurle de peur. Les bras de Ted n'apportent aucun réconfort. Seule la présence douce et rassurante de sa mère parvient à apaiser son agitation. Ted, impuissant, assiste à cette scène bouleversante. Et la vérité s'impose à lui, sa fille a bien plus besoin de Maren que de lui. Le jour suivant, Maren craque. En pleurs, elle se confie à Eddie, lui révélant son désir de tout quitter, de fuir cette vie étouffante, de tout recommencer ailleurs. Un ailleurs où elle pourra enfin respirer. De son côté, Ted demande à Eddie de rapporter les peintures qu'il avait faites d'Evelyn. Un geste qui semble annoncer, pour lui aussi, une envie de tourner la page. Lorsqu'Eddie remet à Evelyn les peintures que Ted avait réalisées d'elle, la réaction est explosive. Evelyn, furieuse, exige que Ted vienne en personne la voir ce vendredi. Ce rendez-vous devient l'élément central du plan de Maren, un plan qu'elle murmure à Eddie avec gravité. Son intention est simple mais empreinte d'urgence. Pendant qu'Eddie conduira Ted chez Evelyn, elle profitera de ce court laps de temps pour récupérer tous les souvenirs les plus précieux de ses fils, ces photos qui représentent les fragments de son passé qu'elle refuse d'abandonner.
Dans cette tension sourde, espoir et douleur s'entrelacent. Une mère prépare sa fuite, un père va devoir faire face à ses erreurs, et un jeune homme se retrouve au cœur de la transformation intime d'une famille sur le point d'éclater. Le vendredi arrive. Eddie accompagne Ted chez Evelyn, où la situation dérape violemment. Dans un accès de rage, Evelyn détruit la peinture de Ted et brandit un couteau contre lui. Eddie, fidèle au plan, s'éclipse, laissant Ted confronté seul aux conséquences de ses actes passés. Pendant ce temps, Maran met son plan à exécution. Pour éviter que Ruth ne soit un obstacle émotionnel, elle envoie la fillette chez le médecin. Loin d'elle, Maran peut enfin agir. De son côté, Evelyn, consumée par la folie, tente de renverser Ted avec sa voiture. Il s'échappe, trouvant refuge sur une plage puis, errant, finit dans une librairie où deux jeunes admirateurs lui offrent une échappatoire éphémère. Il accepte de les suivre chez eux, où il leur propose de les peindre, tentant vainement de se raccrocher à l'art pour fuir la réalité. Mais le destin le rattrape. Il rentre chez lui plus tôt que prévu, juste à temps pour voir Maran s'éloigner, valise à la main, direction New York. Elle emporte avec elle toutes les photos de leur fils, laissant Ted debout, figé, incapable de dire un mot, juste témoin silencieux de son propre échec. Lorsqu'Eddie revient avec Ruth, la tension éclate enfin. Ted, débordé, gifle Eddie. Mais le jeune homme ne se laisse pas faire, il réplique d'un coup de poing au visage, exactement comme Maran l'avait anticipé. Ce geste marque la rupture finale. Les conséquences ne tardent pas à frapper. Alice, la babysitter fidèle mais épuisée, n'arrive plus à supporter la détresse émotionnelle de Ruth. Dans un dernier moment touchant, elle décide de quitter son poste, emportant avec elle le dernier fil de stabilité qui restait dans cette maison déchirée. Malgré son récent renvoi, Eddie écoute en silence alors que Ted, accablé, partage avec lui la vérité qu'il n'avait jamais réellement avouée à personne. C'est comme si la maison elle-même, imprégnée de souvenirs, était devenue trop lourde à habiter. Trop de fantômes rôdaient entre les murs, ceux de deux fils disparus et désormais, l'absence écrasante d'une mère incapable de supporter davantage le poids du chagrin. Alors, dans un souffle douloureux, Ted raconte enfin la tragédie qui a brisé leur famille. Ce soir-là, tout semblait pourtant parfait. La mer, la plage, les rires d'une famille réunie dans un restaurant au bord de l'océan, une soirée qui aurait dû être un souvenir heureux. Mais l'euphorie avait aveuglé leur jugement. Leur fils aîné, animé du désir de prouver qu'il était devenu un homme, avait insisté pour conduire. Malgré son jeune âge, malgré son manque d'expérience, Ted et Maran avaient cédé, leur lucidité voilée par quelques verres d'alcool et l'insouciance du moment. Sous un ciel étoilé, la voiture avait quitté la route, heurtant de plein fouet un camion lancé à toute vitesse. En un battement de cœur, tout avait changé. Tom et Timmy, leurs deux garçons, avaient été arrachés à la vie. La voiture n'abritait plus que le silence de la perte. Depuis, rien n'avait jamais été pareil. Ted, la voix tremblante, raconte comment le vide laissé par ses fils l'a consumé. Puis, presque comme un miracle ou une dernière chance, Ruth est arrivée. Une nouvelle naissance dans une maison endeuillée. Un espoir fragile, une lumière dans le noir. Mais même cet espoir ne suffit plus aujourd'hui à panser les plaies du passé. Ce fut une tentative désespérée de combler le silence étouffant qui régnait entre les murs de leur maison, une tentative de guérir des blessures que le temps seul ne semblait pouvoir refermer. Mais même le rire cristallin d'un nouveau-né ne parvenait pas à effacer les ombres du passé. Face à cette confession, Eddie reste pétrifié, le souffle court, le cœur serré. Il essaie de concilier l'image de Maran, cette femme complexe, vibrante, passionnée, avec celle d'une mère capable de s'éloigner de son unique enfant encore en vie. Peut-être, pense-t-il, que ce départ n'était pas un abandon, mais le dernier acte d'une tragédie entamée bien avant lui. Une tragédie où le chagrin lie autant qu'il sépare. Juste au moment où tout semble irrémédiablement perdu, un événement inattendu frappe à la porte. C'est l'ancien domestique d'Evelyn, venu annoncer son propre licenciement. Et dans ce chaos partagé, Ted perçoit un souffle d'espoir. Il lui offre un emploi comme chauffeur, et découvre bientôt que l'épouse de cet homme est une nourrice expérimentée, une femme bienveillante, douée en cuisine, avec cette chaleur tranquille dont la maison avait désespérément besoin. Alors que les jours passent, une nouvelle dynamique s'installe. Une famille improbable renaît dans cette maison de plage autrefois figée dans le deuil. Les nouveaux arrivants insufflent de la vie, de la tendresse, une stabilité que Ruth n'avait jamais vraiment connue. Tandis que Maran cherche à se reconstruire ailleurs, une autre femme s'installe doucement dans ce rôle de présence rassurante, réparatrice. Et au cœur de ce fragile équilibre, Ruth trouve enfin la paix non pas dans le retour au passé, mais dans les bras de ceux qui choisissent de rester. L'histoire se referme sur une vérité douce amère. Parfois, les familles ne sont pas seulement faites de liens de sang, mais forgées par la loyauté, l'amour, et le courage de soigner les blessures qu'on n'a pas causées. La maison, jadis sanctuaire de douleur, devient lentement le berceau d'un nouveau départ.